Et bienvenue mes frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne Un Retour à Dieu. Que la paix de notre Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, une vidéo pour moi importante. Je devais à la base vous parler de ma conversion en Christ, mais l'actualité étant ce qu'elle est, mon cœur m'a dit de vous parler de ce qui se passe, voilà, en Israël, parce que là, c'est plus que des signes, c'est les prophéties elles-mêmes qui sont en train de se réaliser et les choses vont aller en s'accélérant. Donc mes frères et sœurs, cette vidéo en fait c'est pour surtout nous préparer à ce qui va arriver. Et également pour vous demander, mais vraiment, de prier. Priez pour vous, bien sûr. Priez pour vos proches. Et priez aussi pour ces Palestiniens. Priez également pour ces Israéliens. Mais également aussi pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Comme aussi je pense à nos frères arméniens. Priez pour tout ça. Car là, oui, je pense que vous l'avez compris en tant que chrétien, les prophéties, oui, s'accomplissent sous nos yeux. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous sommes cette génération qui va vivre, je pense, l'enlèvement. Alors, je ne suis pas prophète, je ne sais pas quand. Est-ce que cela sera dans quelques mois, dans quelques années? Je ne le sais pas et je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus. Mais il y a de fortes chances que justement, nous vivions cet enlèvement. Alors, je vois beaucoup sur les chaînes d'actualité, ces chaînes un peu propagandistes, même totalement propagandistes, qui demandent à chaque fois de choisir un camp. Est-ce qu'on est pro-palestinien? Est-ce qu'on est pro-israélien? Moi, je dirais, je suis pro-Jésus-Christ. Après, vous me direz, c'est facile. C'est facile de dire ça? Non. Au contraire, être pro-Jésus-Christ, c'est plus que jamais prier pour justement ces Palestiniens et ces Israéliens qui n'ont peut-être pas encore la chance aujourd'hui de connaître l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont peut-être pas encore la chance d'être guidés par le Saint-Esprit comme nous le sommes. Donc oui, nous devons prier pour ces femmes, pour ces enfants qui meurent, que ce soit dans chaque camp, qui se sont fait violer, qui se sont fait décapiter. Il faut prier, oui. Prier aussi pour ces bourreaux qui justement sont des âmes perdues, qui ont besoin justement qu'on prie pour eux. Car parmi eux, bien peut-être que beaucoup, ou même quelques-uns, vont se rendre compte de la barbarie qu'ils font et vont se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils vont se retourner vers le Christ. En tout cas, je le souhaite. Rappelez-vous que dans la Bible, Paul faisait partie des pharisiens qui persécutaient les chrétiens. Et que Dieu lui a aimé, et que Jésus-Christ même lui a dit, et pourquoi me persécutes-tu? Il avait rendu aveugle. Et après, on a vu que Paul a travaillé pour le Seigneur. Pour moi, c'est l'un de mes apôtres préférés. C'est celui qui a dit justement que la parole n'était pas réservée qu'au peuple élu, qu'au peuple juif, mais qu'elle était pour tout le monde, pour tous les enfants du monde, pour toutes les nations. Donc oui, nous devons prier. Prier pour ces Palestiniens, prier pour ces Israéliens, tous ces innocents, et prier également pour tous ceux qui font cette guerre et qui font des massacres. Donc voilà, notre position, non, elle n'est pas neutre. Et la prière, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est primordial. Jésus nous avait montré comment prier. C'est le moment où jamais de justement le prier nous, pour que justement ces gens aient la joie de connaître notre Seigneur. Alors je vais me répéter, mais c'est pas grave, parce qu'il faut se répéter. Parce que justement, j'espère que vous êtes touchés par ce qui se passe, et parce que j'espère que, à l'heure où je vous parle, vous priez également pour tous ces gens. Donc, parler de Dieu, c'est important aussi là. Comme je dis, on ne va pas être là à attendre que les événements se passent. Même si, parce qu'on sait comment ça va finir, parce qu'on sait que c'est le plan de Dieu, parce qu'on sait que ça doit se réaliser. Non, c'est à ce moment-là, c'est maintenant plus que jamais. Il faut qu'on parle de Dieu autour de nous. Qu'on parle de Dieu à qui veut l'entendre, bien sûr, et qu'on prie tous les jours pour eux, pour ces âmes perdues, et qu'on prie également pour nous,
pour nous. Se poser les bonnes questions. Savoir si justement on est en règle avec Dieu. Savoir si justement on est digne de l'enlèvement. Parce que là, si les prophéties se réalisent, cela veut dire que l'enlèvement arrive aussi bientôt. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me suis mis en règle avec Dieu? Est-ce que j'ai gommé encore tous ces défauts que justement, quoi qui me rongent et que je sais que Dieu a en abomination? Est-ce que je suis un bon disciple du Christ? C'est le moment ou jamais, quoi, justement, de se dire, si là, maintenant, à l'instant même, il vient me chercher, est-ce que au moment où il vient me prendre, je ne ferai pas des choses, des actes ignobles ou des actes qui me condamneraient? Donc, c'est pour ça que je dis là, l'heure n'est plus à tergiverser et il faut vraiment, 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 vraiment là se préparer. Se préparer aux événements là qui vont aller, comme je vous dis, en s'accélérant. En s'accélérant. Et, et c'est pour ça que moi, je me pose cette question. Je prie souvent avec ma femme pour, euh, pour demander au Seigneur quoi qu'il ait la grâce quoi, de m'inscrire dans son livre de la vie. Que j'ai cette chance avec ma fille et ma femme de participer à cet enlèvement. Car on sait que les tribulations, ça va être terrible. On sait qu'une fausse paix va être mise en place. Et on sait que quand je me vois justement, on parlait là tout à l'heure des médias là, qui disent comment régler ce conflit, on sait nous, qui va vraiment régler ce conflit. C'est pas cet antichrist qui va arriver et qui, comme je l'ai dit, va créer cette fausse paix. On sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va régler ce problème. Nous, on le sait. Alors bien sûr, les gens vont nous prendre pour des fous. Mais nous, on sait que la sagesse des hommes n'est que folie. Donc c'est pas grave. C'est pas ça qui doit nous empêcher justement de parler du Christ. Au contraire, soyons fiers. La chose, moi, dont je suis le plus fier, et la chose dont vous devez être le plus fier, c'est d'être chrétien. C'est d'appartenir justement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux appartenir à son armée céleste et participer à ses combats. Parce que les combats sont spirituels. Voilà, on ne se bat pas contre la chair, c'est Paul qui le disait également dans la parole. Notre combat, il est spirituel. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont dans l'émotion. Beaucoup même peut-être peuvent être dans la colère. Mais attention, ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas parce que là, on va tout faire en sorte quoi pour justement. Et le diable a essayé d'agir d'entre vous pour vous faire changer de voie, pour vous faire participer à ce conflit, à tel point que vous pouviez vous écarter de la parole de Dieu. Non, nous, notre position, elle est claire. On est avec le Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'à la fin, il gagne. Mais en attendant, on sait également que beaucoup de personnes ne le connaissent pas encore. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de prier pour eux. Vraiment prier pour eux, quoi. Mais pas que pour ceux qui, je dirais même, qui vivent ces choses horribles en Israël, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux même qui sont des bourreaux à l'heure actuelle. Il faut vraiment prier pour eux. L'enlèvement, il est proche. Et il faut qu'on soit en règle avec Dieu. Il faut les aider aussi, certains, à être en règle avec Dieu. Il faut que nous, entre frères et sœurs, on se fortifie en Dieu. Jésus-Christ nous a montré la voie. Ne dévions pas de cette voie-là. Partageons notre amour que nous avons. J'arrête pas de le dire, mais et ça, moi, ça me touche vraiment. Soyons un témoignage vivant de l'amour en Dieu. Moi, je sais que des gens, quand ils voient la vie que j'ai maintenant, se sont posés des questions. J'ai eu des témoignages dans ce sens de collègues de travail qui m'ont dit, t'as changé et ça se voit. Et je leur ai expliqué d'où est dû ce changement. C'est pas par ma propre volonté, parce que j'ai décidé de devenir meilleur. Non, c'est parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit aider ces personnes.
On doit prier pour ces personnes qui ne le sont pas encore. Donc voilà, c'est vraiment cette vidéo, un témoignage. Je veux que ça soit vraiment un témoignage d'amour de nous, frères et sœurs en Christ, pour Jésus-Christ, et qu'on le montre à tous nos proches, à tous ces gens qui nous entourent. Parce que il y en a qui vont se faire duper dans ces fausses églises, que j'appelle ces fausses églises, où justement on va leur prêcher un évangile bonbon, comme me dit souvent ma femme, où ça a un goût sucré à l'oreille, qui c'est agréable à entendre, et qui ne font pas poser les bonnes questions. Lisez la Bible. N'attendez pas que les pasteurs ou que des prêtres ou des abbés lisent la Bible à votre place. Sortez de ces fausses églises. Vous savez très bien que là où il y a 2 ou 3 chrétiens, nous sommes une église. Nous sommes la véritable église. L'église de Dieu n'est pas faite de pierre. C'est nous. C'est nous. Donc voilà. Arrêtez de croire que justement, il y a une hiérarchie aussi. Avec Dieu, non. Parce que comme il a dit, avant d'être le plus grand, il faut apprendre à être le plus petit. Donc sortez de ces fausses églises. Sortez de ces fausses doctrines. Et consacrez-vous à la parole de Christ en lisant la Bible, en priant, en étant un témoignage vivant. Parce que si on ne lit pas la Bible et qu'on laisse les gens la lire à notre place, on devient des feignants, on devient des paresseux. Et si on est des feignants, des paresseux, on risque, malheureusement, de louper l'enlèvement. Et je n'aimerais pas, moi je vous le dis, hein, vivre les tribulations. Je crois que c'est même l'archange Michel qui disait que même lui, il avait pitié pour nous quand il a vu ce qu'étaient les tribulations. Tellement ça va être terrible. Donc voilà, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo pour qu'on prie pour ce conflit qui se passe, pour qu'on soit attentif, parce que ça arrive, ça y est, c'est bientôt. J'ai pas la date exacte. Il a dit qu'il arriverait comme un voleur. Mais tenons-nous prêts, tenons-nous prêts. Arrêtons de nous poser des questions. Arrêtons de nous dire est-ce qu'on est digne ou pas de la parole. Ce n'est pas une question de dignité, c'est une question que justement on a été touché par la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous, mes frères et sœurs, pour partager votre amour que vous avez, pour faire ce que vous avez à faire, ce que le Saint-Esprit vous guide à faire. De prier pour vos enfants, de prier pour votre famille, de prier pour tous ceux aussi même de votre famille qui ne sont pas encore en Christ, de prier pour ces innocents, pour ces âmes perdues, de remercier le Seigneur de les avoir pris à côté d'eux. Car je sais que les enfants là qui sont morts, ils sont à côté du Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais également que beaucoup, malheureusement, vont louper justement cet enlèvement. Donc il est temps là d'agir. Voilà, ne croyez pas qu'il faut attendre et simplement rester dans notre coin. Donc voilà, c'était une vidéo là qui vraiment me tenait à cœur et je vous remercie quoi, de me regarder, je vous remercie de m'encourager et je vous encourage également en retour. Je vous dis vraiment à très bientôt sur ma chaîne. Des vidéos arrivent, j'espère en faire plus, je le souhaite. Et en attendant, vraiment, vraiment que l'amour du Seigneur Jésus-Christ vous inonde, que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit vous guide. À très bientôt, mes frères et sœurs, je vous aime.